Comment je fais pour pouvoir apprendre à mes collaborateurs à s'auto-organiser? L'organisation dans une entreprise n'est pas facile pour tout le monde. Certaines personnes sont bien plus organisées que d'autres, mais finalement on tombe souvent dans des travers de vouloir tout le temps faire des choses sans lever la tête du guidon finalement, ou alors de passer, d'être très réactif d'une chose à l'autre, de passer d'un coup de fil à une autre demande finalement, et de finir sa journée en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et en quoi finalement ça contribue à l'efficacité de l'organisation. À mon avis, ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées pour vos collaborateurs, de se dire mais comment est-ce que je peux faire en sorte pour qu'ils soient mieux organisés? Et donc ça s'appelle l'auto-organisation. Vous allez devoir apprendre à vos collaborateurs à s'auto-organiser. Et je vais vous le résumer en 5 questions que vous allez devoir répondre avec eux. On y va. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an, simplement grâce à l'équipe. Alors, je vous avais dit, juste avant de me présenter, que j'allais justement vous proposer 5 questions, et je vais le faire, pour pouvoir aider vos collaborateurs à mieux s'auto-organiser. Parce que le but, quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas de tous les matins d'organiser le travail de tout le monde, de passer derrière chacun pour savoir si il est toujours bien concentré, s'il est toujours bien attentif, si tu fais toujours bien ce qui est nécessaire pour l'organisation. Votre rôle à vous, c'est de pouvoir faire en sorte que cette machine, finalement, fonctionne et que ces êtres humains puissent s'auto-organiser pour que le travail avance. Donc, vous êtes là plus en rôle coordinateur que pour pouvoir vérifier chacun. Parce que vous le savez, ça vous draine en énergie. Et donc, ces 5 questions vont tourner autour de mieux connaître le collaborateur. Votre collaborateur va devoir apprendre à mieux se connaître dans les différents champs d'application de l'auto-organisation. Et donc la première question que vous allez creuser avec lui, parce que il est vrai que souvent ils ne se sont pas posé ces questions-là, ou du moins pas suffisamment profondément pour que quelque chose en ressorte et fasse changer les choses. La première question, c'est: comment j'aime organiser mon temps? Chaque personne aime organiser son temps d'une autre manière. Donc ce n'est pas à quoi j'ai envie de consacrer mon temps, c'est comment j'ai plus facile d'organiser mon temps. Est-ce que j'organise mon temps avec des choses qui sont plus comme des emails le matin, etc., de pouvoir faire de la place par rapport à toutes les petites demandes qui sont là pour pouvoir se consacrer après à des choses de plus grande concentration? Est-ce que d'abord c'est justement des choses qui me sont désagréables que je vais faire le matin pour pouvoir, ou en début de journée pour pouvoir passer, ou directement après que j'ai eu un bon repos comme à midi, etc. Comment est-ce que j'aime organiser mon temps pour pouvoir être efficace? Toujours le lier avec l'efficacité. Ça, c'était la première question. La deuxième question que je vous propose, c'est: comment je me concentre? Comment j'arrive à me concentrer? Est-ce que je dois être plutôt dans un bureau seul? Est-ce que je dois plutôt être avec d'autres personnes sur un même plateau, parce que ce brouhaha me permet justement de bien me concentrer? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des temps de 20 minutes de forte concentration et puis d'aller me promener pendant 5 minutes, ou de faire autre chose? Est-ce que c'est plutôt 40 minutes? Comment est-ce que j'aime me concentrer? Comment est-ce que mon corps finalement réagit et mon état d'esprit réagit, ma motivation réagit par rapport à ça? Donc là, un petit truc, il va pas savoir vous donner comme ça.
mais vous allez pouvoir leur poser la question en faisant appel à leur passé, en leur demandant justement qu'ils vous racontent des moments où ils ont été super efficaces. Et là, vous commencerez à pouvoir décoder avec eux la manière dont ils se concentrent au mieux pour qu'ils puissent, dans leur journée de travail, dans leur semaine de travail, de pouvoir favoriser ça. Alors, c'est pas pour ça que vous devrez changer que chacun va fonctionner différemment. Après, naturellement, on va les mettre ensemble pour pouvoir voir comment est-ce qu'on travaille en interaction les uns avec les autres. Parce que je vous voyais venir avec votre petite question de dire, c'est bien bon, Karine, mais chacun va fonctionner différemment. Non, c'est tout à fait possible en discutant après, quand chacun se connaît mieux, de pouvoir discuter également de comment on fait pour toujours quand même collaborer avec nos différences. J'ai bien dit avec. La troisième question que je vous propose, c'est quel rituel, quelle habitude qui me font du bien? C'est quoi les rituels, les habitudes qui me font du bien, qui me reboostent en énergie, qui me font du bien à mon état d'esprit, qui font du bien à ma motivation? Parce qu'on est tous faits de rituels. Vous aurez peut-être des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, justement, j'aime quand ça bouge, etc. » Ils ont tous des rituels. Nous avons tous des rituels parce que l'être humain a besoin de rituels. Et donc, lui, c'est quoi les rituels qu'il va mettre en place? C'est le matin de pouvoir aller prendre sa tasse de café et de dire bonjour à tout le monde. C'est des petites choses comme ça, les rituels. C'est de pouvoir d'abord vider sa boîte mail. C'est des petits rituels sur lesquels on va pouvoir capitaliser parce que ça lui fait du bien. Toujours en interaction avec les autres. Alors, la quatrième question que je vous propose, c'est dans quel billet de gestion du temps est-ce que je tombe? Alors là, je vous propose d'aller voir ma vidéo où je vous parle des différentes lois du temps et dans lesquelles on peut tomber parce que on est des êtres humains et les lois du temps sont des billets dans lesquels on tombe assez facilement. Dans lequel est-ce que vous tombez le plus facilement? Dans lequel est-ce que votre collaborateur tombe le plus facilement? Et donc, dans lequel vous allez pouvoir travailler avec lui parce que quand on a mieux conscience dans quoi on met les pieds, sur quoi on trébuche, on peut mieux les éviter. Et donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la quatrième question. La cinquième question et la dernière question, c'est comment je vis la persévérance, la régularité. Comment est-ce que votre collaborateur il vit cette manière-là? Donc, est-ce que pour lui, c'est quelque chose, oui, il en a de l'énergie, ça lui procure de l'énergie, la persévérance, la régularité, ou est-ce que justement, ça le draine en énergie et comment alors travailler cette persévérance, cette régularité? Parce que en entreprise, quand on est collaborateur, il y a des choses qui deviennent routinières dans tout ce qu'on fait finalement, peut-être pas dans les projets, mais en tous les cas dans la manière de fonctionner. Et donc c'est comment je tiens la distance dans la persévérance, dans la régularité. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour réavoir peut-être ces bouffées de nouveautés, ces bouffées d'innovation pour pouvoir tenir la distance sur le long terme. Donc ça, c'est les 5 questions que je vous proposais de pouvoir explorer avec vos collaborateurs pour pouvoir mieux s'auto-organiser dans le temps. Parce que la vie en entreprise, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Je vous donne souvent cette métaphore-là pour des tas de choses. Et finalement, la vie aussi, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. On est là normalement si les choses vont bien pour longtemps. Et comme on ne sait pas quand ça se terminera, sachez que vous êtes dans un marathon et que s'auto-organiser, apprendre à vos collaborateurs à mieux se connaître dans sa manière de s'organiser, ça va être bénéfique pour tout le monde parce qu'il va pouvoir en parler de manière consciente et non venir avec ses plaintes, ses réclamations, etc. Mais de venir avec une certaine conscience et de se dire, ok, mais je fonctionne comme ça, comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir les utiliser à bon escient et de pouvoir utiliser les forces des autres également pour faire une équipe qui va être efficace. Voilà, si vous trouvez que ces vidéos ont de la valeur, je vous propose de vous abonner à mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube. On est à la vidéo maintenant numéro 113, me semble-t-il. Si vous avez également des trucs et astuces au niveau de l'auto-organisation, mettez-les-moi en dessous. Si vous avez appris quelque chose, dites-le-moi en dessous. Si vous voulez également connaître votre manière de gérer votre équipe, passez le test ici dans le descriptif sur votre style de management parce que vous allez recevoir un
un rapport qui va vous expliquer comment vous gérez votre équipe, de mettre des mots sur votre ressenti et de pouvoir également déjà travailler dessus sur les points justement qui chez vous, il devrait être travaillé. Et la dernière chose, si vous pensez qu'une personne aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, au revoir.